Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vente. Et plus particulièrement, 5 étapes pour devenir tout simplement le meilleur vendeur. Et 5 étapes sont très importantes. Parce que, eh bien, voilà, je vous ai présenté les stratégies, mais étape par étape, ça donne quoi pour simplement devenir le meilleur vendeur? Eh bien, pour devenir le meilleur vendeur, il faut commencer par savoir pourquoi on souhaite vendre. Et on souhaite vendre, tout simplement, on souhaite apprendre à vendre parce qu'on souhaite atteindre la liberté financière et on souhaite que nos idées soient partagées, que nos idées soient comprises et on souhaite également que nous puissions tout simplement faire de l'argent. Donc ça, c'est la première chose. Savoir pourquoi. La deuxième chose, c'est tout simplement de savoir et de comprendre que tout l'argent que vous allez faire, c'est dans l'après-vente. Parce que lorsque vous vendez votre produit, vous faites une partie de cet argent. Mais vous avez acquis un client. Même si vous ne vendez pas votre produit, vous avez au moins contacté ce client. Et tout l'argent qui va être fait après la vente ou même si le client ne vous a pas encore tout simplement répondu, ça va se faire si vous recontactez le client. Donc en fait, c'est lorsque, en anglais, ça s'appelle le follow-up. Lorsqu'en fait vous recontactez un client, vous n'avez pas vendu, et vous essayez de lui vendre en fait. Essayez de voir s'il y a encore du potentiel. Et tout l'argent va se faire là parce que là, vous pouvez tout simplement conclure des ventes. Et aujourd'hui, si vous avez une base client et que vous n'avez pas vendu forcément à des clients, ce que vous pouvez faire, c'est les recontacter aujourd'hui et leur demander s'ils ont encore besoin de ce produit et là, continuer à vendre. Donc en gros, vous n'avez pas forcément besoin de retrouver des clients. Vous avez juste besoin de remplir votre liste de contacts et même pour ceux qui ne sont pas encore vendus, vous devez les recontacter parce qu'ils ont un potentiel d'achat énorme. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de tout simplement apprendre, appliquer les stratégies. Voilà, vous pouvez apprendre les stratégies, mais si chaque jour vous ne le faites pas, et donc ce qui nous amène à notre quatrième. Donc, vous mixez les stratégies, donc vous trouvez de nouvelles stratégies de répondre à cette objection, répondre à cette plainte, ou essayer de conclure la vente. Et donc la quatrième, c'est de continuer chaque jour à s'entraîner. Continuer à s'entraîner, donc pour que ça rentre dans notre tête. Et il faut comprendre que 12 heures après que vous vous êtes entraîné, vous avez oublié complètement tout parce que vous avez d'autres choses à faire. Et donc c'est le fait de chaque 12 heures, chaque 24 heures, toujours s'entraîner qui va vous permettre de pouvoir avoir ça dans votre tête, que ce soit frais et que vous puissiez conclure plus de ventes. Et enfin, la cinquième chose, c'est de vous entourer de personnes qui sont comme vous, qui ont un objectif de vente et qui veulent devenir la meilleure personne. Voilà, le meilleur moyen, c'est ça. Après, si vous ne pouvez pas faire, vous pouvez respecter les 4 étapes. Donc, je les rappelle, c'est premièrement, vous devez prendre cet engagement. Donc, de devenir la meilleure personne. Mais pour cela, vous devez savoir ce que vous faites, d'accord? Donc être le meilleur en vente. La deuxième chose, c'est d'apprendre les stratégies, d'apprendre ce que vous faites, d'accord? La troisième chose, c'est le follow-up, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire pour contacter ces clients que vous n'avez pas encore vendus. Alors je crois que j'ai un peu mélangé, mais bref, c'est pas grave. Et la quatrième chose, c'est de continuer à s'entraîner. Continuer sans cesse à s'entraîner pour avoir ça dans votre tête, pour que ça soit frais. Voilà ce que vous devez faire si vous souhaitez devenir la meilleure personne, le meilleur vendeur.